Eric Cooper. Le 26 septembre à 3h du matin, un Liégeois sera dans un avion pour aller à Atlanta aux États-Unis à Tomorrow's World. Avant de partir, il est venu nous dire bonjour. Denis Ernaud, bonjour justement. Bonjour. Racontez-nous un petit peu, comment est-ce que vous avez fait pour décrocher une place pour aller à Tomorrow's World? J'ai vu qu'il y avait un concours effectué par Hello Bank. Il fallait écrire quelque chose de beau sur Tomorrow World. Et moi, je me suis rappelé des bons moments que j'ai passés à la Tomorrowland. Et j'ai écrit un petit peu là-dessus. Et voilà, j'ai été tiré parmi les participants. On entend parler de Tomorrow's World, de Tomorrow's Land. C'est pas le Disneyland. C'est quoi exactement? C'est lié en fait avec la musique techno. Oui, c'est ça. C'est un monde un peu féerique comme ça. C'est un peu magique. Et effectivement, il y a de la musique techno. Il y a beaucoup de stage. Et c'est un monde assez magique. Ici, on y va une fois, on y accroche directement. Et c'est destiné à quel public en fait la musique techno? Bah ça, il y a pas vraiment de public. Il y a pas d'âge non plus. Je veux dire que c'est une connexion avec la musique. Il y a pas, je saurais pas vraiment comment expliquer en fait. Il faut aimer en fait. Il faut aimer. Voilà, c'est une sorte d'une énorme soirée dansante, si on. Ouais, voilà, comme ça. C'est ça. Ça dure 3 jours, 5 jours avec camping, et on aimerait bien que ça dure toute une Plus vie en longtemps. fait. Alors donc, Hello Bank, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une banque sur Internet. Comment est-ce que vous avez eu vent de ce concours? C'est par Facebook. Mhm. J'avais vu une publicité et voilà qui ne tente rien à rien. J'ai tenté Et donc ma vous avez chance. écrit un texte. Alors vous n'êtes pas du tout lié à la musique, vous n'êtes pas DJ. Non, en fait, pas du tout. Vous êtes magasinier, vous m'avez Oui, dit. exactement, oui. Et donc pour vous, qu'est-ce que ça va représenter de partir comme ça? C'est 3 jours là-bas? C'est 3 jours de festival 3 et jours 5 jours avec le camping en fait. Ouais. Donc Et Hello Bank vous invite pour tout, hein. Donc voilà, ouais, ils vous sont n'avez vraiment rien à formidables payer. là-dessus. Quand ils font un concours, les gagnants, ils ont vraiment tout. Et oh non, j'ai rien du tout à faire en fait. Tout est fait pour moi. C'est vraiment génial. Alors vous dites qu'il a fallu écrire un texte. Est-ce que ce texte, puisque Tomorrow's World c'est aux États-Unis, vous avez dû l'écrire en anglais? Non, j'ai écrit en français. On pouvait l'écrire en anglais si Mhm. on voulait. Moi, j'ai utilisé pour moi les plus beaux mots que je trouvais. J'ai fait un peu d'anglais aussi dedans. J'ai un peu mélangé les deux et voilà. À quoi vous vous attendez? Est-ce que vous avez donc été à Tomorrow's Land, qui est un événement de musique techno ici en Belgique? Oui. Est-ce que c'est comparable les deux? Oui, c'est les mêmes organisateurs, donc c'est ça que j'espère aller là-bas et retrouver le même monde que j'ai trouvé ici. Dans ce genre d'événement, est-ce qu'on se fait des amis? Parce que souvent, lorsqu'on voit sur les vidéos, on a un peu regardé quelques vidéos ici avant de présenter cette interview, tous les gens ont l'air de danser, ils n'ont pas vraiment de communiquer. Alors On communique aussi. Ce qui est bien, c'est c'est des gens de tout plein de pays réunis et on se fait des amis donc un peu de partout dans le monde. Et je trouve que c'est pas plus mal de connaître des gens qui ont d'autres cultures, d'autres choses dans la vie. Lorsqu'on entend parler de musique techno, parfois c'est un petit peu mauvaise réputation. Quel est le genre de personnes qu'on rencontre dans un festival techno? Ben, c'est vrai qu'on peut rencontrer parfois des gens un peu bizarres, mais dans la rue aussi, on peut trouver des gens bizarres. Pour moi, ça n'a rien à voir vraiment avec la musique. C'est juste que voilà, c'est des gens qui aiment bien s'amuser, profiter à fond de la vie. Et pour moi, c'est sur cette musique-là qu'on profite le mieux. Et vous, justement, ça vous apporte quoi, en fait, lorsque vous allez à des soirées comme ça? C'est vraiment, vous allez là pour vous relaxer? Je veux dire, c'est un système anti-stress? Ben, c'est en fait qu'on est là-bas, on pense plus à rien, en fait. On pense qu'au bonheur, à partager plein de bonnes choses, de la bonne humeur. On n'a plus de problèmes. C'est vraiment un beau monde, en fait. On voit donc cette musique techno, elle est produite par des DJ. Est-ce qu'il y a des bons DJ de musique techno en Belgique? Où est-ce qu'on en est en Belgique? Parce qu'on parle souvent de musique et des États-Unis, mais est-ce qu'en Belgique, on a des DJ de qualité? Ben, il y en a des connus comme Dimitri Vegas Like Mike. Je pense que c'est le Belge les plus connus. Ivy aussi, qui est pas mal. Maintenant, il y en a d'autres qui sont moins connus, que je trouve qu'ils sont très bien. Je connais Linka et Mondelogy, qui font des bonnes musiques. Maintenant, voilà, il suffit parfois d'une chanson pour se lancer et être connu dans le monde entier, quoi. Je pense qu'il n'y en a pas assez de bons qui sont connus, en fait. Est-ce qu'il y a des Liégeois aussi qui sont bien sûr, pas trop mauvais? Ceux que je viens de vous dire, les derniers, Ok. Linka et Mondelogy, c'est des Liégeois qui sont, pour moi, très très bons. Et voilà, on a vu comme ils vont bientôt monter, quoi. Est-ce que vous allez les retrouver aussi aux États-Unis? Non, dommage. Mais est-ce que vous avez l'occasion de les voir, parfois ces DJ, d'aller leur parler, ou bien est-ce qu'ils sont là sur la scène, inaccessibles au public? Les je veux gros dire. DJs, c'est un peu inaccessible au public, en fait. Ouais, il faut peut-être avoir la chance de les rencontrer. Il y en a qui ont eu la chance, mais voilà, mais déjà, d'être là et d'écouter leur musique en live et de pouvoir participer à ça, c'est bien, c'est vraiment bien. Donc vous allez rester 5 jours là-bas, donc il y a 3 jours de concert. Est-ce que vous avez des activités autres de prévues, ou bien vous allez vous concentrer sur la musique techno? J'aimerais bien un
peu visiter l'Amérique quand même, mais je pense que je ne vais pas vraiment avoir l'occasion. Vous savez, vous faites 13 heures de fête non-stop. Après, il faut quand même un peu se dormir. reposer. Le lendemain, c'est reparti, donc il faut quand même du repos, quoi. On a la grosse question aussi à ces festivals techno. On se dit oui, mais c'est quand même un mélange de drogue et d'alcool. Alors qu'est-ce qu'il en est en fait en réalité? Est-ce que c'est vraiment aussi gros que ça, ou bien alors ce sont vraiment des cas limites, c'est une ou deux personnes et qui donnent une mauvaise réputation, je veux dire, à tout le reste? Vous savez, la drogue, on peut la trouver, on a peut-être d'aller dans un festival pour en trouver. Non, c'est clair qu'il y a des gens qui en prennent, il y a des gens qui préfèrent boire. Moi, je trouve que parfois la drogue, c'est qu'on a trop bu et qu'on veut continuer à faire la fête. Mais voilà, mais maintenant, il faut pas, c'est pour ça qu'il faut exagérer à se coucher par terre et ne pas pouvoir profiter de la fête, quoi. Il faut, comme tout, avec modération. Et vous êtes plutôt modéré alors? Oui. Vous faites partie des gens maintenant, plus des gens sains, quoi, je veux dire. Ouais. Alors, justement, quelqu'un qui aime la musique techno, vous dites que vous êtes magasinier. Dans la vie, je veux dire, autre, est-ce que parfois, vous partagez un peu cette passion de la techno avec d'autres? Certains qui vont vous dire, justement, comme je viens de vous dire, oh, tu sais, la techno, c'est pas pour moi, c'est un peu des exagérations, des extravagances. Est-ce que vous leur expliquez un peu le pourquoi de votre passion? Ouais, mais ces gens-là ne veulent pas vraiment comprendre, en fait. La musique techno, c'est pas qu'il faut vraiment, enfin, si, il faut l'écouter, mais c'est quelque chose qu'on ressent en soi, en fait. C'est un feeling intérieur, en fait. C'est pas écouter des paroles ou, c'est quelque chose que je veux dire qu'on a en soi, en fait. Et comment est-ce qu'on peut caractériser ce genre de musique pour les gens qui ne savent pas? Est-ce que il n'y a pas de paroles, vous dites donc, c'est une musique genre électronique? Ouais, mais maintenant, il y a plusieurs types de techno. C'est clair qu'il y a de la techno que moi je vais écouter, je vais vous dire que j'aime pas. Mais, il y a de la musique, c'est le rythme qui fait tout, en fait. On a besoin de rien d'autre qu'écouter le rythme et se laisser aller sur la musique. Et vous, ça vous détend, alors? Ah oui, exactement. Ouais. Alors, est-ce que vous avez d'autres activités à part la musique, ou bien c'est vraiment, je sais pas, vous faites du sport ou Non, pas spécialement. Donc c'est vraiment la musique, vous êtes totalement passionné. Ouais, c'est ça, en fait. Est-ce que vous savez à quoi quand vous allez débarquer de l'avion, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez voir, ou bien vous allez vraiment l'esprit ouvert? Aucune idée. Vous allez être quand même accueilli là-bas, parce que si vous ne parlez pas anglais, si, vous parlez anglais, ok. Mais on est accueillis, donc Hello Bank comme je vous dis, a tout prévu pour nous. Et voilà, on va se laisser guider. Et dès qu'on sera lâché dans la Tomorrowland, à nous de faire la fête. Et pourquoi croyez-vous qu'une banque organise ce genre d'activité? Personnellement, je ne sais pas. Peut-être qu'elles veulent faire profiter, c'est une banque nouvelle, donc je suppose que c'est pour les jeunes, elle veut faire profiter, d'ailleurs merci, pour faire profiter de cette passion et de ce beau monde, en fait. Alors vous dites c'est une banque sur Internet, donc il n'y a pas d'agence. Est-ce que ça ne vous ennuie pas un petit peu de ne pas avoir de contact direct avec un être humain, par exemple? Pas du tout, en fait, parce que justement, quand on téléphone à sa banque, qu'on lui dit voilà, j'aimerais bien faire quelque chose, elle nous dit il faut venir à l'agence, on peut rien faire par téléphone. Ça, ce qui est bien, c'est que cette banque-là, c'est qu'on peut tout faire par téléphone. Mais bien sûr, c'est sécurisé, c'est pas n'importe quoi. Et c'est ça que j'aime vraiment avec cette banque aussi, en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous qui font du banking sur Internet? Oui, je pense que tous ceux qui aiment bien la simplicité, à mon avis, aimeront ce concept. Alors, dans l'avenir, comment est-ce que vous le voyez, votre avenir? Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, on n'a pas parlé de votre âge, on ne va pas le donner, mais l'avenir, vous le voyez comment? Parce que vous allez évoluer, vous pensez que la musique, ce genre de musique-là, qui s'adresse à un public plus jeune, vous allez continuer à l'aimer? Vous pensez que la techno aussi va évoluer avec son public? Je pense que la techno a déjà évolué depuis que je l'écoute depuis tout petit. Et ouais, elle va continuer à évoluer, et je ne vois pas pourquoi je changerais quelque chose que j'aime. Donc je continuerai à en écouter, bien sûr. Alors, quand vous allez revenir, vous aurez des photos. Vous avez une page Facebook où on pourra aller voir peut-être les photos? Oui, bien sûr. On va peut-être pas dévoiler. Vous allez en faire une spéciale ou bien? Non, vous pouvez aller sur la page d'Hello Bank. Oui. Je leur donnerai mes photos et eux les diffuseront. Ok.